je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes bonnes résolutions 2018. Oui, je sais, beaucoup de gens en font, peu de gens les tiennent. Cette année j'ai décidé un peu d'essayer de m'y tenir. C'est pas très original, je vous l'accorde, mais au final je trouvais que c'était quand même sympa de faire cette vidéo. Du coup c'est parti. Donc je commence tout d'abord avec ma première bonne résolution qui je pense est une résolution que je suis censée avoir depuis un petit moment maintenant, qui est d'avoir mon permis. J'ai déjà mon code depuis maintenant, ça va faire un an je pense. Non, plus que ça même. Bientôt 2 ans que j'ai mon code et je sais que ça se périme au bout de 4 ans. Le truc c'est que j'étais inscrite à mon auto-école en Picardie et étant donné que je suis partie à Grenoble comme vous pouvez le savoir pour mes études, ça faisait super loin en fait pour passer mes heures de conduite. C'est-à-dire que ça prenait beaucoup plus de temps parce que ça veut dire que je pouvais passer mes heures que quand je rentrais en Picardie, ce qui était du coup une fois par mois et encore un week-end ça sert à rien de faire des heures. Donc ça revenait aux vacances donc c'était vraiment réduit et du coup c'est super lent, c'était super lent et j'ai quand même réussi à passer mon permis, essayer de le passer je veux dire. Pendant les grandes vacances je m'étais enchaîné des heures etc parce que j'étais restée un petit moment en Picardie et en fait je l'ai raté. De très peu mais je l'ai raté. En fait j'en ai marre et j'ai envie de m'en débarrasser. Au final je pense que ce sera beaucoup plus pratique de passer mon permis ici. Enfin bref, beaucoup de blabla, tout ça pour dire que je me suis décidée et je vais trouver une auto-école à Grenoble et passer mon permis ici. La deuxième bonne résolution c'est de faire plus de vidéos. J'ai commencé à poster des vidéos depuis septembre 2017 et j'en ai posté jusqu'à maintenant une par mois à peu près. C'est peu mais en fait c'est que je suis pas du tout habituée à en faire beaucoup tout ça et puis ça prend quand même un petit peu de temps même si j'adore ça. Mais en tout cas j'adorerais ou j'aimerais me tenir à essayer d'en faire au moins 2 par mois maintenant plutôt qu'une. Ma troisième bonne résolution ce serait de trouver un travail. Donc un job pour cet été au moins. Parce que en fait l'année dernière ça a été le parcours du combattant pour me trouver un job. C'est-à-dire que j'ai postulé à plein d'endroits, je suis allée à des forums pour trouver des jobs et tout, mais alors ça a été assez compliqué pour moi de trouver un job et au final j'ai travaillé une bonne semaine en entreprise plutôt que de base je voulais travailler 2 mois. Du coup cette année vraiment j'ai vraiment envie de trouver un job pour au moins 1 mois et puis ça me manque aussi de travailler parce que quand j'étais en terminale, j'avais première terminale je crois, j'ai fait les 2 ans, ouais, en première et en terminale. Je travaillais comme ouvreuse dans un théâtre et franchement c'était vraiment agréable de se sentir que en fait je peux gagner de l'argent par mes propres moyens, d'être active etc. Et puis ça me faisait une expérience en plus, vraiment j'ai adoré ça et du coup ça me manque de travailler. Ma quatrième bonne résolution ce serait de voyager au moins une fois à l'étranger cette année. Parce que là l'année dernière c'est une des seules années où je suis pas partie à l'étranger. Donc quand je dis à l'étranger c'est pas à l'autre bout du monde mais au moins en Europe. Parce que ça me manque en fait, c'est-à-dire que je suis vraiment restée en France l'année dernière. Alors que les années passées j'ai eu la chance de partir au Canada, en Espagne, Italie, etc. Du coup vraiment cette année j'ai vraiment envie de rebouger au moins une fois. Ma cinquième bonne résolution c'est une résolution que j'espère tenir bien plus sur le long terme que juste sur l'année 2018. Et c'est de positiver parce que j'ai tendance des fois à prendre les choses vachement à cœur, à avoir des fois le négatif dans quelque chose qui pourrait être vachement... Si je l'appréhendais de manière différente, ça passerait beaucoup mieux et je le vivrais bien mieux. Du coup en fait ma perspective cette année c'est de positiver, essayer de voir les choses du bon côté bien plus souvent. Donc je suis pas tout le temps défaitiste ou pas du tout optimiste ou positive etc. Mais j'aimerais l'être encore plus pour vraiment appréhender les choses de manière beaucoup plus légère et avec le sourire et en fait je pense que je le vivrais bien mieux et que je serais bien plus heureuse comme ça. Ma sixième bonne résolution c'est de faire du sport. Enfin j'en fais déjà et je veux dire faire m'investir davantage dans le sport. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui a jamais aimé le sport ou quoi, non au contraire j'aime beaucoup le sport, ça me fait du bien, ça se dépense et tout, enfin j'en fais depuis que je suis petite. Et dans ma première année de DUT je m'étais inscrite à la salle de sport avec une amie. Je vous avoue qu'on était hyper motivés tout ça, on y allait genre 1 à 2 fois par semaine, trop motivés. Et en fait ça a fait comme ça, voilà, jusqu'à arriver que là pendant 3 mois au moins on n'y est pas allé, donc c'est vraiment la catastrophe. Mais là on s'est vraiment reprise et on s'est remotivé à fond, du coup là 2018 c'est à bloc on y retourne et on s'est même lancé à commencer un programme sportif pour comme ça on n'a aucune excuse en fait, on a un programme à suivre. Lundi, mercredi et vendredi obligé au moins on suit un renforcement musculaire, donc programme sportif ou le Top Body Challenge, voilà si vous connaissez. Ça va aussi avec une alimentation un peu plus saine mais enfin je suis pas du tout dans la
restrictions, etc. Voilà, mais en tout cas, faire plus de sport, me sentir mieux dans mon corps, ce sera vachement bien. Ma 7e bonne résolution, c'est de profiter encore plus de ma vie étudiante. Parce qu'en fait, je suis vraiment dans cette période qui est trop cool, où en fait, je découvre, je commence à être plus indépendante, à être plus autonome. Et en fait, j'ai vraiment envie de profiter de ça, de continuer à sortir, à avoir plein de choses, à faire la fête, à voir mes amis, à profiter d'être encore dans mes études. Parce que des fois, ok, je vous l'accorde, des fois on se dit oh, c'est relou de ça, les devoirs, non. Mais en fait, non. C'est vraiment une période trop cool, les cours, et quand on entend les gens parler après, bah des fois ça leur manque, et j'ai pas du tout envie de regretter ces années-là. Et j'ai envie de profiter encore plus parce qu'en fait ça passe super vite. Ma 8e bonne résolution, c'est un objectif plutôt pour cette année, c'est d'essayer de réussir à faire mon DUETI. Je finis mon DUT fin juin. Et en septembre, j'aimerais entreprendre un DUETI. Donc en fait, en gros, c'est l'équivalent d'une licence 3, mais à l'étranger, avec des partenaires que mon UT a. Du coup, ça voudrait dire que dès septembre, je débuterai une nouvelle année du coup à l'étranger. Et ça serait vraiment le rêve. Comme 9e bonne résolution, c'est un peu plus léger, on va dire, c'est d'être à jour et de regarder de nouvelles séries. Donc les deux, c'est-à-dire être à jour dans les séries que j'ai déjà commencé. Style Quantico, qu'il faudrait peut-être que je reprenne, et aussi les séries que j'ai complètement abandonnées. Vous voyez le genre de série en fait où en fait bah vous la regardez beaucoup et puis à un moment vous faites une pause et quand vous voulez vous y remettre, bah, vous avez complètement oublié où vous en étiez et du coup ça, vous êtes un peu en mode non je veux pas tout reprendre, du coup bah vous reprenez jamais. J'ai comme exemple Pretty Little Liars que j'ai jamais repris et pourtant je m'étais bien avancée et je suis vachement à la bourre. Donc ce genre de série qu'il faudrait que je reprenne. Bon maintenant j'ai une application qui me dit où j'en suis dans les séries, c'est beaucoup plus simple mais avant j'avais pas ça et du coup bah c'était vachement plus galère et en plus là je me suis fait voler mon téléphone donc en fait c'est à dire que là où je m'étais mis à jour dans l'application pour savoir où j'en étais, bah tout est parti. Donc en gros toutes les séries je suis en mode j'en étais où? Et du coup trop galère, bref. Mais reprendre mes séries et en découvrir de nouvelles. Donc ça j'avoue que j'ai quand même bien entamé cette bonne résolution. Parce que je viens tout juste d'avoir Netflix et du coup bah, c'est une bonne excuse pour regarder 10 fois plus de séries. J'ai commencé Atypical qui est vachement cool, je vous la conseille. Ça parle de l'histoire d'un autiste mais pas seulement de lui mais également de tout son entourage et c'est genre vraiment cool. J'ai aussi commencé Rain, vachement bien. Et j'ai vraiment envie de la terminer et en commencer de nouvelles, d'autres que je connais pas encore. 10e bonne résolution, donc ça revient un peu avec celle où j'ai dit que je voulais faire encore plus de vidéos. Mais cette fois-ci ce serait de m'améliorer davantage en termes de montage parce que petit à petit je commence à découvrir un peu plus, à essayer de tenter de nouvelles choses. Bon ça se voit moins dans ce type de vidéo vraiment face caméra, mais quand vous voyez dans le style de vidéo que j'affectionne un peu plus, le style comme ma dernière vidéo Vibes où j'essaie vraiment de faire des choses, des plans un peu plus joli, etc. et de raconter quelque chose, bah en fait là vraiment j'essaye de m'amuser en termes de montage et là déjà j'ai changé de logiciel, c'est à dire qu'au début j'ai vraiment voulu commencer avec iMovie pour débuter, connaître un petit peu le montage. Et maintenant je suis passée à Final Cut Pro et je vois déjà que je suis moins limitée en termes de montage et du coup bah, ça me motive vraiment à découvrir des nouveaux trucs. Maintenant quand je regarde une vidéo, je regarde vraiment avec un regard où je regarde un peu ce qu'ils font en termes de montage, en termes d'effets et je trouve ça vraiment hyper intéressant et j'ai vraiment envie moi de m'améliorer dans ça et de faire des vidéos de plus en plus jolies. Voilà ce qu'il en est de mes bonnes résolutions, donc j'espère vraiment m'y tenir au moins tant soit peu. De votre côté j'espère que vous passerez une super bonne année et pleine de bonnes réussites et que vous aussi vous réussirez à tenir vos bonnes résolutions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.